Hello les dresseurs! Aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir le coffret dresseur d'élite, évidemment, de la série Zénith Suprême. On se retrouve juste après le générique pour déballer tout ça. Allez, on va passer à l'ouverture et à la présentation de ce coffret. Installez-vous confortablement, mais je tiens tout d'abord à préciser que cette vidéo n'aurait pas pu voir le jour sans la boutique Pokémon, que je remercie énormément, ma boutique partenaire depuis quelques temps maintenant. Vous avez mon code promo XPIKAMI qui vous offre un booster supplémentaire sur le site en fait à partir de 60 € d'achat sur votre commande et également le code PIKAMINOCTA si jamais vous vous rendez sur la boutique physique pour avoir une carte en plus aléatoire. Et on va pouvoir maintenant passer au magnifique coffret de Lucario, coffret dresseur d'élite Zénith Suprême. Zénith Suprême, c'est trop cool, on va pouvoir découvrir ensemble les nouvelles cartes que je ne me suis pas spoilées, je ne connais pas du tout. Donc je vais d'abord utiliser ma paire de ciseaux et puis après je vais pouvoir vous le présenter ou l'inverse peut-être. Ce serait peut-être mieux ainsi. Voilà, comme ça je vous montre un petit peu le contenu du coffret, enfin du moins le résumé, le descriptif en fait de ce qu'on a à l'intérieur, des superstars de Galar, de Hisui et d'ailleurs. Donc là nous avons un visuel du contenu. Donc comme il s'agit d'un coffret 12.5, du coup une série bonus .5, on aura du coup forcément une carte à l'intérieur. Donc il s'agit généralement de full art. Là je crois voir que c'est une V-Star, c'est une carte V-Star Lucario. Donc très intéressant et vous avez ici le listing en fait du contenu. Tout simplement, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. C'est un produit très intéressant, on ne veut absolument pas être déçu. Donc voilà quoi, mettez le paquet sur cette extension et sur ce produit. Donc ici on a la série en fait, c'est-à-dire à l'intérieur des scans, très certainement, enfin des scans en fait, la liste des cartes. Voilà. Oh là, trop d'infos, on va cacher ça tout de suite et je vais pouvoir passer à l'ouverture. Ouah, mais j'aime trop la boîte et pour rappel, je garde absolument toutes les boîtes coffrets dresseur d'élite pour pouvoir restocker en fait et trier toutes mes séries, toutes mes cartes, du moins mes doubles, etc. Ça me permet d'y voir un peu plus clair. Alors là, nous avons donc du coup, comme d'habitude, tout ce qui est marqueur, etc. pour pouvoir jouer en fait au TCG. Ce n'est pas mon cas, je ne fais que collectionner. Là, nous avons, comme d'habitude, je ne vais pas le déceler, c'est des énergies, c'est des petites cartes dresseurs, etc. toujours pour se constituer un deck. Là, nous avons, oh, superbe, donc la Lucario V-Star. Elle est vraiment, c'est une dinguerie, j'aime trop. On va la revoir après, je vais la déceler bien entendu. Là, nous avons donc les séparateurs. Alors, recto verso, les séparateurs. Côté rouge, côté bleu. Parfait, donc très joli. Là, donc c'est le code. Ici, nous avons, comme d'habitude, les dés. Ok, là, ils sont assez simples, jaune et noir, en fait. D'accord. On a connu un peu plus travaillé, mais très bien, on prend. Et ici, les sleeves. Alors, je trouve que ça gâche un peu tout, en fait. C'est un peu dommage. Mais c'est pas plus mal qu'ils mettent l'année en fait. Parce que sur beaucoup de sleeves, notamment du Pokémon Center, il n'y a pas l'année sur les sleeves. Et c'est un peu dommage parce qu'on a que ça en fait, mais on a zéro info sur l'année. Donc voilà, faut un petit peu s'y connaître. Mais je vous avoue que même moi en fait, j'en ai tellement qu'à force, même si je m'y connais et même si je les achète sur l'instant, je sais plus de quelle année ça provient. Bref, voilà, très belle sleeve en tout cas. Et je vais pouvoir déceler la carte. Sublissime. Ah ouais, c'est une dinguerie à collectionner ça franchement. Alors. Waouh, je suis amoureuse de la carte, elle est trop belle. Oh magnifique, donc c'est la promo SWSH 291, ok. L'une des dernières promotionnelles épée et bouclier, mine de rien, parce qu'après on va passer au prochain bloc écarlate et violet. Oh, elle est sublime, j'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez, je vais tout de suite lui attribuer une petite pochette, étant donné que la carte promo se balade un petit peu dans le coffret comme ça avec les boosters. Sait-on jamais, mais elle est nickel. Ok, elle est franchement trop belle, je suis trop ravie. Bon, ok, et je dis beaucoup trop de trop. Donc, on y va. On a combien de boosters? Je crois que c'est 10 boosters à l'intérieur, je voudrais quand même pas dire de bêtises, je vais revérifier. 10 boosters, ok, il y a de quoi faire en 10 boosters en fait, c'est grave plaisant. Je regarde parce que sur certains coffrets dresseurs d'élite, il me semblait que c'était que 8 boosters, bref. Voilà, donc au niveau des illustrations, il n'y en a qu'une seule, c'est pour ça que je vous les présente pas. Donc on va pouvoir passer tout de suite à l'ouverture. On a bien sûr les légendaires du bloc épée et bouclier, comme toujours, on a l'habitude. Waouh, le dos, j'avais pas vu par contre, il est trop beau le dos.
des superstars de Galar, de Isui et d'ailleurs. Donc ce qu'on a lu au dos en fait du coffret, mais waouh, ce côté doré, il est magnifique. Ah, je kiffe trop. Je kiffe trop. Ok, donc on a le petit code. Alors je sais pas si on se fait toujours spoil par le code ou pas. Écoutez, hein, on a eu un code noir visiblement. Donc dans le doute, je vais faire 1, 2, 3, 4. Bon, on verra bien. Ce qui fait qu'on a tout de suite l'énergie. Hop. Très bien. Donc ensuite, on a Solarock. Ok, Escroco. Luxio. Elle est très sympa cette carte. Scalpion. Un Krixik. Pijako. Oh, elle est très très jolie aussi. Hein. C'est Sui, l'illustrateur. Donc Monsieur Mime de Galar. Bon, bof bof. Tournegrain qui est magnifique. Ok, derrière on a Léopardus qui est une reverse et un petit ronflex en rare. Ok, donc visiblement on se fait plus spoil par le code. Ah, j'avais pas vu, il y avait encore le, le plastique. Très bien. Eh bien, second booster, hein, pour l'instant, rien de spécifique. Bon, j'espère que vous passez un bon moment, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes contents d'être là. Profitez bien de votre journée ou de votre soirée. Et ici, on entame eh bien, une nouvelle énergie. Terraclope. Ah, elle est très intéressante cette perspective. Ok, fondu au noir. C'est un des fondus qu'on utilise pour des transitions de vidéos. Metang. Ensuite, échange d'énergie. Smogo, Misterbe, Tritox, recherche d'énergie, ok. Larvibule. On voit pas souvent ce Pokémon. Hein. Joliflore qui est une rare reverse. Pas mal du tout. Et Cisaiox en rare qui est très joli. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Donc contente, même si c'est une simple rare. De toute façon, ça se prend. D'ailleurs, je ne vous ai absolument pas montré le signe de la série Zénith Suprême. Donc là, on a une énergie. Voilà, je vais vous le montrer juste ici. Hop. Donc très sympa. Là, nous avons chaussures de randonnée. C'est les rocks. On a eu Solarock tout à l'heure, ok. Donc échange, Neneuf. Ensuite, Love Disc. Et Molga. Oh, franchement, j'adore. Trop chouette la carte. Ah, j'aime beaucoup trop. Yanma. Ah, Écrémeux. Ok, on a une carte Trainer Galerie. J'aime beaucoup Écrémeux. Avec Blanche, tout ça, ça me rappelle tellement de beaux souvenirs en fait. Donc, j'aime bien. C'est un Pokémon vraiment joyeux. Donc, ok, très belle carte. Celle-ci, c'est la numéro 24. Attendez, quoi 24 sur quoi? Sur 70 ou j'ai rêvé genre 24 sur 70? D'accord, bon ok, il y en a un sacré paquet en fait. Très bien, et juste derrière, on a Zeraora, un Pokémon que j'adore. Même si cette illustration est pas folle en fait. Bon, et on a une première carte intéressante que je mettrai sous pochette juste après. Et que je vous remontrerai à la fin de cette vidéo. Oh là, le booster, il est scellé de mutants. D'accord. Et on poursuit. Cette fois-ci, nous aurons une énergie électrique, ma préférée, Gravalanche. Ouah, je passais trop vite. D'ailleurs, elle est super sympa. Hein. Elle est trop cool. Attrape Pokémon, Malamandre, que j'aime bien aussi comme Pokémon. Scalpion, Quenotor, une potion. Monsieur Mime de Galar, qu'on a déjà vu. Tournegrain, pareil. Wouah, Eternatus Radieux. Ouh, alors ça me plaît. Alors ça, c'est beau. Ça, c'est plutôt galerie, ça. Oh, elle est super belle. Elle est super belle, franchement, ça fait une carte secrète, je trouve, les Pokémon, enfin les cartes radieux, en fait, de type dragon. Je trouve que ça fait vraiment secrète, quoi, c'est trop chouette. Et du coup, celle-ci, c'est la 105 sur 159. Ok, et très beau Eternatus, et derrière, nous aurons un Cravarec. D'accord, en rare. Allez, on fait ce booster, et après, je vous montre un petit truc, on fera une petite parenthèse. Ah, là, on a une carte V-Star. Ok, bon, on va commencer par celle-ci du coup. La petite carte V-Star qui remplace l'énergie. Ensuite, on a Malamandre, Terraclope, Metang, un sécateur qui est magnifique. Riolu, superbe, on valide puisque c'est un coffret de dresseur d'élite Lucario. Ensuite, Montglouton, Seribou et Tourmi. Pyrax, ok, qui est une rare reverse. Et derrière, nous aurons un Luxray qui est incroyable. Oh, la carte, elle est trop belle. C'est une simple rare, mais regardez comme elle est belle. Ah, j'aime trop. Luxray est un Pokémon que je mets presque systématiquement dans ma team. Hein, lorsque je jouais justement à Diamant et Perle, tout ça. Donc, simple rare, mais je voulais juste vérifier l'illustrateur. Sui, ce qui ne m'étonne pas. Franchement, ces illustrations se remarquent de loin. Donc, ok.
très belle carte rare, franchement je suis impressionnée. Très contente de la compter dans la collection. Ah, j'avais dit que je vous montrerais un petit truc, ok. Donc j'ai reçu de la part de la boutique Pokémons des petits bonbons en fait, Pikachu. Et alors à la base je suis pas très bonbon, je suis plus chocolat et tout en fait, mais là en fait ça me donne trop envie de goûter. C'est un petit son de maracas en plus. Je pense que c'est pour ça qu'elle m'en a mis 2. Non, en fait, pas du tout. Mais en fait, elle m'en a mis 2 parce qu'il y a plusieurs illustrations de Pikachu, comme on peut le constater. Et je trouve ça beaucoup trop chou, en fait. Voilà comment ça se présente. Et derrière, il doit y avoir, je sais pas moi, une quinzaine de bonbons. J'en sais strictement rien, hein, je les ai pas comptés. Mais voilà, c'était juste pour vous présenter ce produit qui est présent sur la boutique. Mais également des petits boosters, enfin plutôt des gros boosters, hein, par rapport à un booster français, c'est quand même assez large. Des boosters bonbons japonais, mais en fait dedans il y a des cartes, mais il y a également, je crois, un bonbon. J'en avais déjà ouvert un par le passé, c'était un bonbon en forme de Pokéball, et du coup je trouvais ça super intéressant, donc elle m'en a mis 2. Écoutez, je pense que je vais en ouvrir qu'un seul, hein, ça sera juste la petite parenthèse de notre série, enfin Zénith Suprême, j'allais dire Vainqueur Suprême, rien à voir. Vainqueur Suprême, ça aurait été sympa, j'aurais bien aimé en réouvrir, mais voilà. Alors, à l'intérieur... Oh! Alors là, c'est cool. Un petit vol toutou, là. Ah, la carte, elle brille trop. Enfin, en fait, ça se voit pas. Non, ça se voit pas. Mais ça brille trop. Ah si, là, ça se voit. Voilà ça. Ah, c'est super cool. Ok. Oh, et Lucario comme par hasard. Mais ça tombe super bien. Ok. On ouvre le coffret dresseur d'élite Zénith Suprême avec Lucario. Et on a un Lucario dans un booster. Ok. Bah, trop cool. Franchement, la coïncidence de fou. D'accord. Super contente. Et derrière, j'imagine que, voilà, on a le Pokédex avec le descriptif, etc. Là, on a les dimensions, certainement, du Pokémon et tout. Par contre, pourquoi c'est comme ça derrière? Pourquoi derrière, on voit d'autres Pokémon, en fait? Watapic, Rongourmand, tout ça. Et à l'intérieur, on n'avait pas un petit truc en plus? Ouais, voilà, il me semblait bien qu'il y avait un bonbon avec, genre. Et ça doit être un chewing-gum. Voilà, je trouve super original ces petits boosters japonais qui sont aussi disponibles, eh bien, sur la boutique Pokémons. Il y a plein de trucs super originaux, hein, des trucs japonais, de la papeterie, des peluches, enfin il y a des trucs vraiment trop choupis. Donc, ceci étant dit, maintenant qu'on a vu ça, je vais pouvoir reprendre ma petite ouverture de Zénith Suprême. Franchement, les boosters sont trop beaux, je suis méga fan. Hein. Vraiment, même le dos et tout, c'est trop bien travaillé, je suis trop fan. J'ai envie de me garder quelques boosters scellés de côté. Parce que, à savoir qu'il y a également des duos packs, hein. Zénith Suprême, donc disponible aussi sur la boutique. Bon, je vais arrêter de vous saouler avec ça, mais en vrai, il y a trop de choses intéressantes. Donc, une énergie, Watapic, bah, on en parlait, mais il y a trop de coïncidences dans cette vidéo, c'est incroyable, on est en cohésion avec l'univers là. Donc, je vais arrêter de dire des bêtises et on continue. Valise de secours, Scalproie, Rocabo, elle est trop belle cette carte, elle est trop belle. Chakripan, Love Disc, un Tipijaco, Yanma. Oh! Ah ouais! Oh! Ok, je suis genre actuellement trop heureuse. Désolée de vous avoir cassé les oreilles, mais je suis actuellement trop heureuse. On a un Givrali V-Star qui est la numéro 40 sur 70. Givrali, elle est exceptionnelle la carte, mais c'est trop ouf. Et derrière, le contraste en fait, on a un Pokémon Glace et juste derrière pour le calmer, pour le faire fondre un peu, on a Dracofeu V-Star. Et en plus, elle est méga belle! C'est la 19e du set. Oh là là, mais le tirage de fou, le booster de Psychoban. Bon, et ben ravi en fait. Je vais les mettre tout de suite sous pochette, hein. Je vais pas du tout attendre. Je vais vous les montrer une par une. Donc le Givrali. Oh là là, mais je suis trop méga fan. Ouais, je sais, je le répète 1 milliard de fois, mais Crystal Star. Mais elle est trop belle. Coup de cœur, vraiment coup de cœur pour cette série. Je pense que eh bien, je vais ouvrir pas mal de boosters, hein, parce que là c'est fou. Hein. Et le Dracofeu, mais regarde-moi cette beauté. Alors les Dracofeu, il y a tellement de cartes en fait qu'on pourrait se dire que toutes les poses de Dracofeu sont assez pareilles en fait, sont assez similaires. Mais en fait, celle-ci je trouve pas. Pas du tout. En soi, ils arrivent toujours à se débrouiller pour faire de très belles cartes Dracofeu qui ne se ressemblent pas forcément. Donc là, trop contente. Et celle-ci, j'avais dit, c'est le numéro 19. Hein. Waouh, super booster. Ok, ça valait le coup de faire une petite pause parce que si je m'attendais à ça. Ok. Alors, ici, nouveau booster. On peut pas faire mieux, je pense pas. Hein, parce que là, je suis déjà méga ravie. En un seul booster, on a eu ces 2 magnifiques cartes.
de 2 Pokémon que j'apprécie de dingue. Donc une énergie feu, Scalproie. Ensuite on a True Brothers. Ok, alors pourquoi Brothers ils le mettent en anglais genre bon, ok. Hyper Ball. Ah, elle est sympa, intéressant le dessin. Hein. On dirait un dessin un peu, pas en 2D, mais enfin vous avez compris, la boule on dirait qu'elle est aplatie. Otaria, j'aime beaucoup ce Pokémon aussi, très contente de l'avoir. Potion, Galekid, beaucoup trop chou. Écrapince, adorable la tête quoi. Au moins il est content d'être là. Recherche d'énergie, ouah, Riolu. Riolu, ok, qui nous fait une attaque balayage et qui est super méga stylée. Et en fait on a trop une connexion avec Lucario aujourd'hui, c'est incroyable. Et Kyogre en holographique. Et ben Kyogre ça fait grave plaisir aussi, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce Pokémon. Et celle-ci c'est la numéro 36. Ok. Et bah c'est super. On a plein de choses dans tous ces boosters-ci. Je pense qu'en fait il y a eu que le premier ou les 2 premiers, je sais plus, où c'était pas dingo. Et après franchement ça a déroulé tout seul. Alors. Je sais pas du tout s'il y a des secrètes, mais genre il y a toujours des secrètes. Donc est-ce qu'on peut en avoir une belle full art, un truc de fou quoi. Donc Lampérois, ok. Une Hyper Ball. Girafarig, oh on l'avait pas encore eu, je l'adore. Un sécateur. Emolga. Manglouton. Un Séribou, Neneuf, l'Hyper Ball en reverse, et Givralivé, oh elle est stylée. Attention, il va nous donner un coup de patte arrière. Hein. Allez, on lui attribue une autre pochette. Une nouvelle petite pochette pour cette magnifique carte Givralivé, ok. Bon, on a des trucs partout, en fait, j'ai l'impression que la série elle est ultra chanceuse. Je pense pour qu'il y ait autant d'ultra rares, à mon avis, enfin autant de chances en tout cas... Sur ce ratio, je pense qu'il doit y avoir énormément d'ultra. Je vérifierai après avec la liste des cartes qu'on a eu justement dans le coffret. Donc une énergie, Girafarig, Watapic, l'attrape Pokémon, Miaus de Galar, Welmer, on l'avait pas eu celle-ci, Lixie, et bah ça fait plaisir. Qui est très jolie cette carte. Pyroni, Misterbe qui est tout content aussi. Smogo en reverse et derrière on a Wailord, ok bah Welmer, Wailord dans le même booster, d'accord. Et bah là j'ai envie de dire booster normal mais c'est un peu logique en même temps, hein, vu tout ce qu'on a eu précédemment. Ah, il résiste un peu ce booster, il résiste. Ouais mais j'arrive trop pas à le déceler, voilà. Dernier booster, ça passe déjà, enfin trop vite en fait, 10 boosters, ça va vite mine de rien. Donc ici on a une énergie aquatique, les chaussures de randonnée, Luxio qu'on n'avait pas encore eu, c'est la dernière qui nous manquait, aspirateur perdu, Otaria, Krizik, Galekid, Riolu et Tourmi, en reverse valise de secours et Pyrax en rare pour terminer, qu'on a eu tout à l'heure en reverse me semble-t-il. Eh bien on va passer tout de suite au récapitulatif. Alors, je vais commencer par vous montrer forcément la carte promotionnelle du coffret, la Lucario V-Star qui est incroyable, j'aime trop les couleurs, la perspective, je trouve qu'ils se sont trop gavés en fait sur l'illustration, ils ont fait un travail de psychopathe. Donc voilà, nouvelle promo qui est la 291 et l'une des dernières promotionnelles de épée et bouclier, hein, avant de pouvoir passer au prochain bloc. Ensuite, eh bien, la pioche du jour, une seule holographique qui est Kyogre, elle est vraiment magnifique. Ensuite, des cartes Trainer Gallery en fait avec Riolu, donc ça tombe très bien pour ce coffret Lucario. Ensuite, Écrémeux qui est vraiment très sympa aussi, j'aime beaucoup. Elle respire la joie de vivre cette carte. Derrière, on a eu Eternatus Radieux, la seule carte radieuse du coup, qui est très sympa. Et Eternatus, je pensais pas du tout le retrouver dans cette série. Ensuite, en carte V, il n'y en a eu qu'une seule, c'est le Givrali. Vraiment super cool Givrali, ça fait très plaisir, je l'aime beaucoup. Et on a eu 2 cartes V-Star. Alors je sais bien que les cartes V-Star, c'est pas très rare. D'ailleurs, on en a 2 par display en moyenne. Mais là, les 2 qui sont tombées, c'est quand même 2 cartes exceptionnelles. Très franchement, je ne m'étais pas spoil avant la série, je n'avais regardé aucun scan. Mais si je m'étais spoil, ces 2 cartes auraient fait partie de ma liste d'envie en fait à collectionner tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment les 2 cartes que je vais retenir de cette ouverture et j'espère que vous aurez passé un super bon moment de divertissement. Allez, moi je vais ranger toutes mes nouvelles cartes et toutes mes doubles surtout dans cette nouvelle magnifique boîte coffret Dresseur d'élite Lucario. N'oubliez
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour suivre les nouvelles vidéos qui vont sortir et les nouvelles ouvertures sur Zénith Suprême notamment. Également mettez un petit pouce bleu pour me soutenir si le cœur vous en dit. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et bye bye, plein de piques et bisous.